Maintenant, nous allons parler de liaison rigide. Alors, il est conseillé, avant de pouvoir lancer les calculs, d'appliquer les liaisons rigides au niveau de tous les niveaux des planchers. C'est très important, ça va nous éviter évidemment certaines erreurs, ok, par rapport à la déformation, par rapport aux contraintes, par rapport aux efforts de cisaillement et autres, ok, et les moments et autres. Donc c'est très important de pouvoir faire ces paramétrages-là, qui est basé sur les principes de diaphragme, qui stipule que les éléments de type panneau, ici notamment le plancher, ne peuvent pas avoir de déformations dans l'air plan. Donc s'il y a des déformations, ça sera dans autre plan que les plans du plancher par exemple. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément? Donc on peut passer ici en mode 2 dimensions. Ok. Des dimensions. Dans le plan XY, on peut aller au niveau du premier étage. Ok, 4.25, d'accord. Alors cela veut dire que si nous avons notre plancher ici, on dit que s'il y a des formations, cette déformation ne peut pas être suivant dans la direction des abscisses, ou comme dans la direction des ordonnées. S'il y a des formations, cette déformation aura lieu dans la direction des aides. Alors, ce qui va nous amener à pouvoir bloquer certains déplacements. Donc, c'est un peu de gérer les degrés de liberté de notre plancher. Donc, il y en a 6. Donc, 3 translations, 3 rotations. Donc, nous allons voir comment manipuler ça, comment faire tous ces paramètres avec ce logiciel. Mais aussi, disons, ce paramétrage va nous permettre de définir notre plancher vraiment comme un véritable plancher en imposant certaines contraintes liées au déplacement. Alors, comment y arriver? Nous allons venir ici au niveau... Alors, avant de pouvoir y arriver, je vous explique les principes. Je vais vous expliquer les principes. Alors, vous venez ici dans le menu structure. Ok. Vous venez dans caractéristiques additionnelles et liaison rigide. Alors, nous pouvons créer une liaison, ou soit nous avons une liaison par défaut, que nous pouvons changer les paramètres. Donc, on va effacer celui-là et on va créer une autre liaison. Alors, comment ça fonctionne, disons, ce paramétrage? On a déjà fait l'émaillage. Donc, on a discrétisé nos éléments type panneau. Et quand on discrétise, comme vous le savez, il va naître des nœuds, donc des points qui sont des nœuds. Il va naître des éléments finis en termes, disons, en forme quadratique. Alors ici, ce qui va nous intéresser, ce sont les nœuds. Donc, nous allons définir les comportements de chaque nœud. Donc, définir ses degrés de liberté. OK. Et après, nous allons appliquer paramétrage sur tous les autres éléments ici. Donc, si nous avons autant de points, nous devons prendre en compte. Donc, c'est comme si c'est par rayonnement. Ces paramètres-là, on va faire comme si on les copiait sur tous les autres nœuds que nous avons ici. Donc, c'est ça le principe. Et les nœuds de référence, on l'a toujours appelé les nœuds principaux ou les nœuds maîtres. Et les autres nœuds sont des nœuds qu'on appelle des nœuds esclaves ou les nœuds secondaires. Donc, nous aurons à nous fixer le nœud maître qu'on prend quelque part ici au milieu de notre panneau, de notre plancher. Alors, pour y arriver, avant de faire les liaisons rigides ici, nous allons procéder parce que comme vous les remarquez ici, nous avons beaucoup de nœuds ici. Si nous affichons, vous verrez qu'on en a toute une colonie. Là, on a beaucoup de nœuds. Alors, avec ça, ça sera compliqué. On peut le faire manuellement, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais nous voulons gagner le temps. Et nous avons déjà vu dans des leçons qui ont précédé comment on peut créer des groupes d'éléments. C'est ce que nous allons appliquer ici. Et puis, nous viendrons paramétrer les liaisons rigides. Alors, on va se choisir un nœud ici. Donc, je m'excuse. Donc, je vais masquer les numéros.
Voilà, parce que les numéros. Alors, je vais prendre un nœud, n'importe lequel ici. Par exemple, le nœud 40, 47. Ça sera le nœud maître ou le nœud principal. Donc, je vais directement créer. Bon, ça ne sera pas un groupe, mais je vais juste isoler ce nœud pour pouvoir l'utiliser dans la création du groupe de nœuds esclaves. Alors, je vais prendre je vais les sélectionner. OK, je vais fermer d'abord là-bas. Donc, je prends 40, 47. Je vais cliquer là-bas. J'ai la boîte de dialogue sélection. Je viens ici pour créer juste, disons, isoler cet élément. Donc là, on ne peut pas parler des groupes comme c'est un seul élément. OK, puis je vais créer les groupes. Ils n'ont pas les groupes, je vais nommer. Je vais appeler ça nœud maître. Je vais appeler ça nœud maître. OK. Nœud maître. Puis j'accepte. Je peux fermer. Donc si je viens ici, je vais voir que le nœud est déjà isolé. Donc si je clique dessus, donc je peux essayer un peu de voir les attributs du panneau. Attributs, panneau, élément fini. Je vais décocher épaisseur du panneau. C'est pour juste gérer la visibilité. Voilà, là c'est plus visible. Donc ici vous voyez que j'ai créé le nœud maître. Donc quand je clique dessus, le nœud est sélectionné. Alors je vais maintenant créer le nœud esclave ou le nœud secondaire. Alors comment on va faire? On va faire un groupe. Donc on passe en mode 3, 2. Je viens ici prendre cette boîte de dialogue. J'ai dit ici, je prends le nœud. Donc maintenant, j'entre dans l'onglet géométrie. Alors, je vais juste cerner tous les nœuds qui se trouvent à ce niveau ici. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre sur toute la longueur. Donc, je vais d'extrême à extrême. Suivant Y, je fais aussi d'extrême à extrême. D'accord? Après, suivant Z, donc en hauteur, je suis au niveau du premier plancher qui se trouve à 4,25. Donc là, je ne vais pas changer, je regarde toujours la même hauteur. Après, qu'est-ce que je viens faire? Je viens cliquer sur ce bouton ici, les deux flèches en haut. Et là, vous remarquez que j'ai sélectionné tous les nœuds qui sont à ce niveau ici, au niveau du plancher du premier étage. Alors je vais donner un nom à tous ces groupements là. Donc je viens dans le menu groupe, je clique sur les boutons ici, flèche en bas, et je vais écrire ici nœud 001. Donc par exemple 01 pour dire au premier plancher. OK. Après, j'accepte. Je peux fermer. Je peux rentrer en 2 dimensions. OK, c'est bon. Alors ici, je vois, j'ai le nœud 001. Donc quand je clique dessus, ça sélectionne tous les nœuds. C'est intéressant. Alors, après, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir maintenant créer les groupes de nœuds esclaves. OK. Donc, je viens ici, je rentre ici. Je vais désélectionner tout. Je rentre là. Je viens ici dans groupe. OK. Alors, je vais prendre les groupes nœud 01. Donc, je prends tous les éléments. OK, qui se trouvent à ce niveau. Tous les nœuds qui se trouvent au niveau de ce plancher ici. Après, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je prends maintenant le nœud maître que je vais soustraire de cet ensemble. OK, nœud maître. Je viens les soustraire en cliquant sur ces boutons, une flèche avec les signes moins en rouge. OK. Voilà, c'est fait. Si vous voyez, les nœuds 40, 47 n'est plus sélectionné.
Donc là, c'est parfait. Donc je vais venir maintenant créer ces groupes et je vais nommer ça nœud esclave. C'était la terminologie dans des versions antérieures du robot. On parlait de nœud esclave. Ici, on a changé. On parle plutôt des nœuds, disons, principal et nœuds secondaires ou auxiliaires. Voilà, donc je vais maintenant accepter, je vais fermer. Donc on va vérifier si tout est correct. Donc je vais voir le nœud maître. Voilà, c'est 40-47. Alors, je vais voir aussi le nœud esclave. Voilà, c'est tout l'ensemble, sauf le nœud 40-47 qui n'est pas sélectionné. Donc, c'est parfait. Alors, on va faire quoi ici? On va maintenant rentrer dans structure. OK. Structure, caractéristiques additionnelles. Et nous prenons ici liaison rigide. Alors, on va créer notre liaison. Je clique sur le bouton nouveau et je vais lui donner un nom. Je l'appelle plancher. OK. Je l'appelle plancher. Alors ici, je vais définir maintenant les degrés de liberté. Je vais voir les degrés de liberté, les degrés de mobilité que je vais bloquer et les autres que je vais relâcher. Dans le cas idéal, OK, on peut cocher partout pour dire qu'on bloque toutes les directions. Donc en bloquant toutes les directions, c'est-à-dire on va réduire sur le plan, disons, résistance des matériaux, on va disons calcul de résistance des matériaux, on va réduire les moments, on va réduire les efforts tranchants, ok, mais aussi on va bloquer le déplacement dans toutes ces directions ici. Mais si nous savons déjà que notre plancher utilise certains matériaux qui ont un module de Young, donc module d'élasticité, donc pour les différents matériaux, surtout pour les aciers, donc notre élément peut avoir une flèche, peut fléchir. Ok, donc il y a une flèche admissible, ce qui va nous amener à pouvoir relâcher cette direction UZ. Ok, nous savons que nous sommes dans un milieu ambiant, bien sûr, que la température varie, c'est-à-dire il peut arriver que les éléments qui entrent dans notre plancher, surtout les aciers, puissent se dilater. Donc pour gérer aussi cet aspect, nous allons relâcher les deux autres directions pour dire que ok, il peut y avoir dilatation suivant l'axe des X comme suivant l'axe des ordonnées. Donc on va relâcher et pour l'autre cas, on bloque toutes les autres directions ici. Voilà. Donc vous pouvez, disons, fixer ces paramètres selon les objectifs, selon les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Alors ici, je vais ajouter cette liaison avec ces paramètres. Je vais faire, mais c'est bon. Alors ici, je vais maintenant insérer toutes les données. Donc là, vous allez comprendre pourquoi on a créé les groupes des nœuds esclaves et pourquoi on a créé les nœuds maîtres. Alors ici, comme vous voyez, on va prendre le mode d'affectation, le mode manuel. Comme vous voyez ici, il y a nœud principal. Donc c'est les nœuds maîtres. Donc c'est les 40-47. Ok. Nœud maître. Voilà. Non, c'est pas là. Là, je vais copier et venir coller ici. Alors ici, maintenant, on va mettre les nœuds esclaves ou les nœuds secondaires. Donc je viens par là, je cherche nœud esclave, je clique une fois, puis je viens cliquer ici dans ces champs, sélection du nœud secondaire pour pouvoir les coller là-bas. Voilà, c'est fait. Déjà, vous voyez que les nœuds, disons maîtres, donc ça commence à changer. Donc ici, quand on va valider, ça va nous créer une forme d'une toile qui va couvrir tout l'ensemble de notre plancher pour dire que c'est pris en charge. Après, je viens appliquer. On attend un peu. Voilà, notre étoile est définie. Voilà, là c'est bon, on peut fermer. Et là, les liaisons rigides sont appliquées avec les conditions que nous avons définies. Et ça a un impact vraiment très capital par rapport aux résultats que nous aurons à avoir. Mais aussi, ça
nous préserve de certaines erreurs que nous pouvons avoir quand on va lancer les calculs. Alors, je vais vous laisser procéder de la même façon pour les autres planchers, donc à ces niveaux, pour les trois planchers ici, plus ici la couverture de la cage. Vous faites de même aussi au niveau de, comment je vais dire, au niveau de notre étalage ici. Donc, quand on va finir tout ça, on va rentrer maintenant pour lancer les calculs. Voilà, ainsi dit, donc je vous laisse travailler, bon travail. Si vous avez des difficultés, sentez-vous à l'aise et revenez dans le forum pour poser des questions. Merci. Voilà ce qui est fait. Donc ici, j'ai appliqué les liaisons rigides à tous les planchers, même au niveau du dallage. Je pense que vous avez trouvé le même résultat que moi. Alors, ceci fait, donc nous allons maintenant passer. Donc, je vous attends pour la deuxième leçon de ces chapitres où nous allons parler du lancement des calculs. Mais avant, comme je disais, comme je vous ai promis, nous allons essayer un peu de parler des erreurs que nous pouvons rencontrer pendant ce processus de calcul. Et donc, on se retrouve de l'autre côté. Merci et bon travail. Continuez toujours à vous exercer.